Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je vais faire une vidéo concernant Mohammed. Pas seulement le prophète, mais aussi le prénom masculin d'origine arabe. Donc Mohammed est la transcription de l'arabe Muhammad, qu'on peut traduire par djinn de louange. Et ça, c'est une énorme erreur, on va le voir coraniquement. Ça ne peut pas vouloir dire ça. J'espère que vous allez rester au bout pour comprendre, Inch'Allah. Très populaire parmi les musulmans, il est souvent donné par tradition, je note bien tradition, à l'aîné des fils. Selon la Columbia Encyclopedia, il s'agit probablement, avec toutes ces variantes, du nom le plus donné dans le monde. Donc toutes les variantes, on les voit là. Il y en a énormément. Donc je m'explique. Autant que les chrétiens ont formé une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les musulmans ont créé une trinité sans le savoir ou inconsciemment. Mais ils ont créé une trinité, donc Allah, Mohammed et la Sunna ou les hadiths, selon ce que vous voulez. Donc je m'explique, après ces paroles qui pour certains vont être graves, mais c'est pas grave. Il faut dire la vérité. Donc, il y a Allah bien entendu. Mohammed a été presque divinisé, ou même divinisé, on peut le dire, rien que par la traduction de son prénom qui voudrait dire djinn de louange, selon eux, alors que c'est Allah le djinn de louange, comme on va le voir dans les versets coraniques. Et ensuite, la troisième, entre guillemets, personne de la Trinité, sa prétendue sunna, qui n'a jamais demandé lui-même de mettre à l'écrit. Et la sunna vient d'Allah. Je vous ramène au verset 77 de la sourate 17. Donc 17-77. Et les hadiths, voilà. Donc, je commence par vous citer le verset. Si vous remettez en doute ma parole, c'est pas grave. On va voir ce que Allah dit. Donc, il y a un verset dans la sourate 25 au verset 30. On va citer aussi le 31 quand même. Où le messager dit. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Voilà. Donc, ce qui sous-entend que même à l'époque du messager, les gens ont délaissé le Coran. Ils ont pris ça pour une chose délaissée. Donc imaginez maintenant. C'est pour ça que je dis qu'il y a une trinité, entre guillemets, musulmane, qui a été créée. Et on va voir pourquoi. Donc maintenant, on tape Mohammed dans les moteurs de recherche. Et on va voir un truc super intéressant. Donc on tape Mohammed. Soi-disant, ça apparaît 51 fois dans 51 versets. Mais rien du tout, en fait. Il en est rien. En fait, il y a une espèce de manipulation mentale. Un contrôle mental, un MK Ultra. Je sais, ça paraît bizarre, mais il y en a en fait. Coraniquement, c'est pas Allah qui a voulu ça, c'est les traducteurs qui ont fait ça. Donc en fait, comme vous voyez, il y a écrit Mohammed entre parenthèses ou entre crochets énormément de fois. Donc je les ai comptés. Mohammed est officiellement écrit réellement dans le texte 4 fois. Et eux, ils l'ont mis 51 fois. Donc ils attribuent pratiquement tout à Mohammed. La prophétie, le livre, etc. Tellement de choses que voilà. Donc il y a des fois c'est vrai, mais il y a des fois c'est clairement une manipulation. Donc comme je vous ai dit, il apparaît réellement 4 fois dans 51 versets. Et le petit miracle, c'est Allah qui me l'a fait remarquer, c'est que donc du coup, il y a 47 fois il est entre parenthèses ou entre crochets. 47 fois ça vous dit quoi? 47 fois comme la sourate Mohammed. Voilà, donc c'est du contrôle mental MK Ultra pour tout attribuer au prophète dans le livre et que nous on ait une place ou inexistante ou ridicule, voilà. Et ça, le prophète lui-même, je pense qu'il se désavouera de vous, tout simplement. Donc maintenant on va étudier le mot Mohammed. Donc là on est dans le 33-40. Au passage, c'est pas le dernier des prophètes. Si vous dites que c'est le sceau ne veut pas dire dernier, voilà. Allez voir mes vidéos concernant ça. Khatam égale dernier. Ah bon,
Je vais pas me répéter à chaque fois, même si bon, je devrais au final, parce que le rappel profite aux croyants. Donc Muhammadoun, on clique. Donc principe actif, sens verbal de la racine. Louer, louanger, glorifier, remercier, approuver, rendre grâce, trouver quelqu'un digne d'éloge, proclamer les qualités de quelqu'un. Donc il y a plusieurs choses qui vont me déplaire et d'autres que je trouverais largement mieux. Donc nom propre, Mohammed, le dernier prophète. Déjà il y a un problème, c'est pas le dernier prophète. Deuxièmement, louer, bénir, louer, agréer quelqu'un, être satisfait d'eux. Louer, bénir, louer, c'est pas bon louer, parce que c'est Allah le digne de louange comme on va le voir. Agréer quelqu'un, c'est acceptable. Mohammed est agréé, Mohammed qui veut dire l'agréé, j'accepte sans aucun problème. Voilà. Compliment, félicitations, ça pourrait coller aussi, même si le complimenter ça paraît étrange comme un prénom. Le louanger, je déteste aussi parce que c'est Allah le digne de louange. On va le voir par la suite. Bénin, qui loue, c'est très intéressant. Qui loue, donc sous-entendu Allah, c'est très intéressant et ça peut coller. Louable, c'est quand même assez dérangeant aussi, même si on peut dire que quelqu'un a fait une chose louable, etc. C'est pas du shirk dans ce sens-là, mais bon, c'est quand même un peu dérangeant. Méritoire, il n'y a aucun problème si on pourrait dire que il a du mérite. Voilà, le glorieux suprême en parlant de Dieu, vous voyez. Louable, on l'a dit, méritoire, on l'a dit. Bon, Mohammed qui voudrait dire bon, il n'y a aucun problème. Accepter, pareil. Agréer, pareil, parce qu'il y a des versets qui disent Allah l'agrée et il les agrée, etc. Non, c'est pas ça le verset, c'est Allah les agrée et il l'agrée. Voilà. Exaucer, ça pourrait être correct aussi. Admis, louable, j'aime pas. Méritoire, ça dépend. Donc voilà, vous voyez bien 1, 2, 3, 4 fois Mohammed, vraiment officiellement dans le texte. Alors qu'ils te le mettent 51 fois, entre parenthèses, donc 47 fois, entre parenthèses ou entre crochets, qui fait une manipulation contrôle MK Ultra pour tout lui attribuer. Comme le nombre de sa sourate, la 47. C'est pas un hasard non plus. Hein. Donc, le mot djinn de louange apparaît 16 fois dans 17 versets. Donc voilà, je vous avoue que réciter tous les versets, c'est un peu chiant, donc je vais réciter que les passages où il y a écrit digne de louange. Donc le 2, 267, et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. 431, et Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Vous allez voir, c'est incroyable. Ils dirent, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Là aussi, du digne de louange. Donc il y a bien du. Hein. Donc c'est l'unique digne de louange. Hein. Et Moïse dit, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. 14.8. 22-24. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges. 22-64. Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. 31-12, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. 31-26, Allah est celui qui se suffit à lui-même, il est le digne de louange. Là aussi, et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. 35-15, ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah et c'est Allah lui qui se dispense de tout et il est le digne de louange. 41-42, le faux ne l'atteint ni par devant ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. 42-28, et c'est lui le maître, le digne de louange. 57-24, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Vous voyez que c'est jamais pour un être humain. Alors Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. 66. 64-6, ils m'écrurent alors et se détournèrent et Allah se passa et Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. 85-8, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange. Ouais, c'est incroyable. Et pourtant, la plupart récitent la Fatiha tous les jours.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà, il y a écrit louange dedans. Donc on va me dire oui, mais alhamdoulilah, c'est la même racine que alhamidou, etc., etc. Ouais, ça me fatigue d'avance. Je vous avoue, ça me fatigue d'avance. Donc je suis allé au 35-15 où ça dit le plus digne de louange. Même si j'aime pas trop ça, parce que du coup ça sous-entend qu'il y en a d'autres qui sont dignes de louange. Non, c'est le digne de louange. Donc c'est Al-Hamidou. On clique dessus, le digne de louange. Et là, vous allez voir, il y a un problème. Voilà, donc ça parle de Allah. Et là, il y a écrit nom propre, Mohammed, le dernier des prophètes. Voilà. Voilà où est-ce qu'on est tombé. Donc je crois que c'est presque tout. Voilà, j'ai tapé louange tout court. Et louange, c'est toujours pour Allah. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est incroyable, c'est tellement clair que bon. Comment on peut appeler Mohammed qui voudrait dire le digne de louange? Louange à Allah, etc., etc. C'est toujours pour Allah la louange. Toujours. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Louange à Allah, célèbre sa louange et par sa louange, et qui est le digne de louange, à lui la louange, à lui toute louange, vous voyez, à lui toute louange. Et il est le digne de louange, et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Je vais pas aller au bout, hein, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, louange à Allah, etc., etc., etc. C'est tellement clair, je comprends pas qu'on soit tombé si bas. Voilà. Donc je reviens sur la parole que j'ai dit au début de la vidéo, qui a peut-être choqué des gens. Oui, vous avez bel et bien créé une trinité, Allah, Mohammed et sa sunna, donc les hadiths, qui forment 3. Ne dites pas 3, dit Allah. Ne dites pas 3. C'est Allah notre Dieu, et on aime tous les prophètes. On fait aucune distinction entre eux, nulle différence entre eux, et quand il y a une différence entre eux, c'est Allah qui l'a fait lui-même dans le livre. Il le dit, il a élevé certains en grade, etc., etc. C'est à lui de la faire. Voilà mes frères et sœurs. Pour ceux que ça aurait vexé, qu'est-ce que vous voulez? Faut qu'on revienne tous repentants vers Allah. Et c'est pour ça que les musulmans ou les 10 musulmans sont si affaiblis sur terre. C'est parce qu'ils disent 3. Voilà. Soyez bénis. Je vous aime en Allah. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.